allez le voir. Tout simplement. Donc, Nous trois ou rien de Kairon Tabib. Donc c'est son premier film. Donc il joue le rôle principal avec Leila Bekti. Et je vais pas citer d'autres acteurs parce qu'on sait jamais si vous n'êtes pas du tout renseigné sur le film et que vous allez aller le voir. Il y aura des bonnes surprises parce qu'il y a un casting de ouf. Juste avant de commencer, à la base j'avais pas envie d'aller voir ce film. Pourquoi ? Parce que déjà la bande-annonce m'avait pas forcément plu. Enfin, si, mais pas plus que ça. Et ensuite, Kairon, c'est un gars du web, de la scène. Et en fait, je sentais pas trop le coup de faire son film comme ça. J'étais genre mince. J'ai peur que ce soit pas bien et j'ai pas envie de penser du mal d'un mec comme lui, quoi, qui a l'air vraiment très intéressant. Et je sais pas, il y a mon cerveau qui a fait peut-être un blocage. Je me suis dit non, voilà. Et puis il y a eu tellement de retours positifs sur ce film que je me suis dit bon, Corentin va quand même voir, quoi. Et j'avais très peur d'être déçu en allant voir le film parce qu'évidemment tout le monde sur la toile l'avait beaucoup apprécié, donc j'avais peur que les gens le survendent un petit peu. Au final, ce film est ouf, quoi. C'est juste ouf. Je vais juste rapidement résumer l'histoire pour ceux qui connaissent pas du tout, qui n'ont pas du tout entendu parler. C'est l'histoire des parents de Kairon. Donc qui ont fui l'Iran parce qu'ils étaient impliqués politiquement. Au tout début, ils étaient contre le chat. Pourquoi je dis le chat ? Le chat d'Iran, en fait. Et lorsque... j'en dis peut-être déjà trop. Voilà, ils étaient contre le Shah d'Iran et après moultes événements, décident de quitter l'Iran pour leur propre sécurité et d'arriver par la suite en France. Et donc c'est leur histoire. C'est génial. C'est vraiment génial, je veux dire, dans le sens où c'est rempli d'émotions, rempli d'humour. C'est impressionnant. C'est marrant parce que je vois le film, après je me trompe peut-être, mais souvent quand on voit un film dramatique, on n'en voit que le côté triste parce que on est encore en train on le vit dedans. Quand on voit une comédie dramatique comme celle-là où il y a vraiment des vannes à la seconde, j'ai l'impression qu'on est déjà dans le processus de reconstruction, puisqu'on vit des événements quand même vraiment difficiles, mais on va déjà de l'avant parce qu'on essaie d'en rigoler. On essaie d'en rigoler parce qu'on veut vivre. Il y a cette reconstruction, il y a ce pardon aussi, le fait de dire bon ok, on en rit, on pardonne les choses. Pour le coup, je trouve que le film, est très intéressant parce qu'il y a c'est vraiment des vannes à la seconde, mais en même temps, il y a des moments très poignants, c'est très beau. Évidemment, il y a plein de passages où on a la larme à l'œil. Et par contre, on rigole du début à la fin du film. Le film est vraiment incroyable, les dialogues sont super bien écrits, l'histoire est prenante, poignante, intéressante. Il nous présente vraiment divers types de personnages qui en plus sont renforcés par le fait que ils ont tous existé, a priori. À part, évidemment, je crois que Kairon disait qu'il avait exagéré certains traits. Par exemple, l'un de ses oncles qui vole des vêtements. Apparemment, c'était pas à ce point-là, mais évidemment, c'est pour l'histoire. Mais globalement, il y a plein de choses. Ce film est fou. Et puis en plus, moi, j'avais peur que ce soit vraiment du champ contre champ. On filme les personnages juste pour raconter l'histoire. Pas du tout, pas du tout. Kairon a vraiment une mise en scène intéressante. Il y a plein de plans où j'étais là genre waouh. Il y a un plan qui m'a... il y a 3 plans qui m'ont vraiment impressionné. Un dont je ne vais pas parler. Si un jour je rencontre Kairon, j'aimerais lui poser cette question. Parce que j'ai une question sur ce plan-là. Je n'en parlerai pas non plus, mais j'ai une question quand même. Et ensuite, le plan à un moment où il quitte l'Iran.
et donc le père de Chiron. Regarde l'Iran. Alors j'ai deux choses à dire sur ce plan. Déjà, il est rempli d'émotions, il est très très beau. Et je crois qu'on ressent tous un petit peu... tous ceux qui ont déjà fait pas mal de longs voyages à l'étranger, je pense, comprennent un petit peu ce sentiment de regarder et se dire « ouais, je reviendrai ». Mais surtout, je trouve qu'il est éclairé d'une telle façon, les couleurs sont telles, qu'au début, ça faisait presque bande dessinée. Presque quelque chose de dessiné à l'aquarelle. Et ça, j'ai trouvé ça beau, mais juste magnifique. Vraiment. Voilà, et je vais pas en parler plus que ça, dans le sens où In the Panda a fait une critique dessus. Pardon. J'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo, parce que je me suis dit, voilà, In the Panda a fait un truc vraiment cool, je pense qu'il y en a d'autres qui ont fait des trucs sympas pour expliquer ce film, je sais pas si ça vaut le coup. Et finalement, je me suis dit, si jamais ne serait-ce qu'une personne a envie d'aller voir le film après avoir écouté ma chronique, ben ça vaut le coup. Parce que ce film doit être vu. C'est une ode à l'amour, ce film. Et ça fait du bien, putain. Mais c'est pas l'amour naïf, c'est vraiment l'amour, la vie, quoi. C'est... Waouh. C'est vraiment, vraiment beau. Et je réfléchissais, je pense que ça doit être une expérience très intéressante pour Chiron de jouer le rôle de son père. Et je pense que son père doit être très fier que son fils joue son rôle. Et je pense que ça doit être quelque chose de très fort. Et ça va être quelque chose d'encore plus fort, en fait, que de ce qui se passe dans le film. Et encore une fois, le film, tout simplement, enfin, je veux dire, pour moi, en tout cas, ces personnages-là représentent un petit peu tout ce que j'aime chez l'être humain, à savoir que il faut aller de l'avant, il faut s'aimer, il faut pardonner, et il faut s'entraider. Voilà. Et il faut rigoler. Voilà. C'est ça, c'est beau, et pour moi, c'est juste, ce film est une très belle définition de la vie, très très belle et très très drôle. Donc si vous n'avez pas vu Nous trois ou rien, vous fermez votre ordinateur, vous l'éteignez, et vous allez voir Nous trois ou rien tout de suite. Ce film doit être vu, surtout en ce moment, ça fait un bien fou, il est beau, et je crois que je reverrai ce film sans jamais me lasser. Voilà. Allez voir Nous trois ou rien.